Regarde, il a dû s'échapper. Je vais le rattraper. Putain de Junon. Tout beau, voilà. Allons, tout doux. Viens, mon trésor. Viens. Viens. Voilà. Bravo. On comprend la soumission des femmes. Aucun rapport. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va le ramener à son maître. Tu le connais, son maître? Non, mais j'ai le sentiment qu'il va pas tarder à se montrer. Merci, monsieur. Il s'est encore échappé, ce Bayard. C'est le diable. C'est un amour. Un grand merci, messieurs. Je m'appelle Paul Renouvier, au service de monsieur le marquis de Thaler, que vous connaissez sans doute. Oui, je le connais de réputation. Mon père m'en parlait avec beaucoup de respect. Permettez-moi de vous conduire jusqu'à lui. Monsieur le marquis me tiendrait rigueur de ne pas vous remercier lui-même. Avec plaisir. Vraiment, messieurs, je vous sais gré d'avoir rattrapé ce petit démon. Et je me félicite de cette escapade qui nous a rapprochés. Car je vous connais, messieurs. Vous êtes Antoine de Cherchéry et vous, Renaud de Saint-Pons. Vous m'obligeriez, messieurs, en acceptant de souper à ma table. Madame de la Plane, qui vit sous mon toit, enfin, disons qu'elle accompagne mon veuvage, s'est rendue à Sisteron, chez son frère Choiseul-Beaupré, qui gouverne la ville. Nous souperons donc entre hommes, sans protocole, sans falbala, à la guerre comme à la guerre. Vous disposerez les couverts pour 4, s'il vous plaît. Bien, monsieur Marquis. Vous étiez naguère au régiment d'Angoumois, n'est-ce pas? Oui, en effet. De mon temps, un gentilhomme n'obtenait pas si facilement son congé. Après la débâcle de Rosbach, l'armée n'offre plus les certitudes d'autrefois. On y trouve les mêmes indécisions qu'ailleurs, le même climat d'amertume et de dérision que dans les corridors de Versailles. Je vous comprends. Il y a 16 ans déjà, monsieur de Vauvenargues me disait d'un air navré que la gloire et l'honneur faisaient sourire désormais. Dans ma jeunesse, on parlait de Turenne, on l'admirait, le courage était pris au sérieux, tout comme la gloire et l'honneur qui ne faisaient rire personne. Ne me prenez pas pour un vieux radoteur qui se réfugie dans le passé. Je trouve que notre époque a du charme en dépit de ses reniements. Mais je ne veux pas vivre à reculons. Les défauts du monde ancien ne m'attirent pas. Ce sont ses qualités qui me retiennent. Il est vrai que les qualités sont comme les costumes qui prennent avec le temps un caractère vieillot. À tort ou à raison, ce petit adjectif vieillot fait sourire les encyclopédistes ainsi que tous les beaux esprits qui veulent changer notre société. Claire, ma fille. Voyez-vous, messieurs, comme elle s'habille. Je ne vous ai pas menti tout à l'heure quand je vous ai dit que nous souperions entre hommes. Mademoiselle, nous sommes... Les bienvenus! Claire, tu dois remercier nos amis qui ont maîtrisé Bayard et qui l'ont ramené à domicile comme un agneau. Pardon, c'est Renaud qui l'a maîtrisé. Moi, je me suis contenté d'être spectateur. Quand on connaît le caractère insensé des Rouen truités, c'est un exploit. Bayard a les défauts que j'aime. Un vrai désastre, cette campagne de Rosbach. Ce maréchal de Soubise mériterait qu'on se moque de lui. Ce n'est pas sa faute, mais celle de son allié allemand. J'arrive jamais à prononcer son nom et moi. Hitburghausen. Hitburghausen. Soubise n'aurait jamais dû subir l'influence de ce butor. C'est à Rosbach que vous avez été blessé, non? Une égratignure. Ce coup de sabre écrit sur son visage m'était destiné. Il m'a sauvé la vie. Mais non, c'est mon cheval qui a tout fait. C'était avancé au bon moment. Racontez-nous ça. Ma fille en meurt d'envie. Alors, nous étions en pleine retraite. Mais il y a des manières de reculer. Antoine et moi, nous préférons reculer de face. De face. De face, je vois fondre un cavalier prussien qui visiblement ne me voulait aucun bien. Hein? Alors, après l'avoir repoussé 2 fois du plat du sabre, j'ai réussi à le désarçonner. Seulement, je n'avais pas vu Un deuxième cavalier qui arrivait en traître sur les talons du premier, qui a levé son sabre. Tonnerre. Sur la tête d'Antoine. Et sur ma tête. Et alors? Alors là, ce que Renaud a fait, personne d'autre au monde ne l'aurait fait. Il s'est mis à ma place.
Le temps de recevoir la lame en plein visage. J'ai expédié le Prussien au Warfare et j'étais bien content. Oui, toi peut-être. Moi, je mourrais d'inquiétude devant ton menton barbouillé de sang. Ce qui est tragique avec Antoine, c'est qu'il ignore l'insouciance. Austère à la guerre, austère en amour. Ne l'écoutez pas. Sa blessure avait vraiment vilaine allure. J'ai voulu l'aider à mettre pied à terre. Il a repoussé mon bras. Il est resté tout droit sur sa selle. Il a refusé le mouchoir que je lui tendais et m'a rayonné en disant « J'espère que ma balafre sera décorative. Les femmes adorent ça. » Mais le sang faisait de gros bouillons sur sa bouche. Un gros bouillon, il est fou. En somme, vous êtes deux amis mortels. Bonsoir, messieurs. Vous serez toujours bienvenus à l'Armas. Encore merci. N'est-ce pas, Claire? Bonne route. Ils me plaisent, ces jeunes gens. Je ne m'attendais certainement pas à passer une aussi bonne soirée. Monsieur le marquis de Thaler est un homme très généreux, très chaleureux. Je songe à mon père qui a toujours froid et qui déteste la jeunesse. Tu vas retrouver Irène? Peut-être. Son mari ne se formalise pas quand elle découche? Non, je n'ai pas envie de parler de ça. D'ordinaire, pourtant. Je me moque de l'ordinaire. Tu as raison à propos du marquis, c'est un homme exquis. J'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Ou de l'avoir attendu. J'ai aimé son regard quand il a parlé de Vauvenargues et du monde ancien. C'est une fortune de l'avoir rencontré. Une fortune, oui. Au revoir, Antoine. Au revoir, Renaud. Allez. Et Claire? Tu ne m'as rien dit de Claire. Madame Deleuze est là, monsieur. Toi, Junon. Bien, monsieur. Fallait pas m'attendre, Irène. Vous le regrettez? Mais non, au contraire. Mais comment faites-vous pour vous échapper au milieu de la nuit? Mais la première fois que vous inquiétez de ça, à un moment, j'ai pensé que votre père vous retenait auprès de lui. Non, j'ai passé la soirée avec Antoine de Chercherie. À la Tuilière? Non, à la ramasse. Alors, masse. Oui. Vous n'êtes pas en veine de confidence, mon ami. Renaud, il se passe quelque chose. Mais non, rien. Mais si. Charles! Figurez-vous, mon cher, que la Malposte partie hier aux aurores de Sisteron n'a mis que 9 heures pour atteindre le relais du pont de Mirabeau, où j'ai ma foi dormi comme un poupon, malgré le vacarme de la Durance en crue. Je vois que mes propos nous intéressent guère. Eh bien oui, là, j'ai été distrait par votre présence. L'autre jour, ce n'était pas ma présence qui provoquait votre distraction, mais bien le livre que vous teniez en main alors que je vous parlais. Isabelle, c'était l'esprit des lois. Pardonnez-moi, mais je ne pouvais pas renvoyer Monsieur de Montesquieu comme un simple valet. Vous êtes un homme,
Insupportable, Henri Charles. Isabelle! Claire. Vous êtes enfin de retour. Vous rentrez de la forêt? Oui, du bois de la Galinière. Regardez ce que j'ai trouvé. Attention, hein. Merci. On ne saurait, ma chère, imaginer deux garçons plus dissemblables et pourtant dirait deux frères. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Il me tarde de les connaître. Renaud de Saint-Pons me semble le plus mûr, le plus désinvolte. On dirait que sa balafre lui donne de l'esprit. Il la trouve décorative, moi aussi. Et toi, Claire? Je ne la juge pas, mon père. Quant à l'autre, Antoine de Cherchéry, il est charmant de sa façon. J'ai ri quand Renaud de Saint-Pons s'est gentiment moqué de lui en lui disant « austère à la guerre, austère en amour ». C'est intéressant. Les courtisanes se font, paraît-il, une gloire de débrider les hommes graves, d'inquiéter leur morale, d'affoler leur sens. Les courtisanes. Toutes les femmes normalement constituées. Taisez-vous. J'aimerais bien rencontrer ces jeunes gens. Et d'abord connaître l'opinion de Claire. Ils sont aimables. Ça veut tout dire. Enfin, tu as bien une idée, une préférence. Aucune. Ils sont différents l'un de l'autre. Bien différents. Et pourtant... Pourtant, dans mon souvenir, ils ne font qu'un. À eux deux, ils ne font qu'un seul homme. C'est original. Moi non plus. J'avais besoin de dégourdir ma jument. J'allais au hasard. J'y allais aussi. Allons-y ensemble si ma compagnie vous agrée. Alors suivez-moi jusqu'à mon domaine de la Tuilière. Pourquoi pas? L'autre soir, vous montiez un bai brun. Oui, sultan. Aujourd'hui, j'ai préféré Faro. Je me félicite d'avoir fait la connaissance de votre père. C'est un homme que l'on aime tout de suite et que l'on admire. Ce matin, il était dans tous ses états à cause de Madame de Laplane qui revenait de Sisteron. Ils échangent des piques à longueur de journée, mais ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. J'ai perdu ma mère à ma naissance. Moi, je n'ai plus ni père ni mère. Vous avez un ami? C'est énorme. La Tuilière. Ici, vous êtes chez moi. Cette demeure appartenait à mes ancêtres. Mes parents m'y ont vu naître. Elle sera à mes enfants, si je prends femme. Si Dieu le veut. Venez. Faut que je retourne à la ramasse. On m'attend. Entre. Madame Deleuze est là.
Je dois partir à l'instant pour Riance. Mon père est malade. Je viens de recevoir sa lettre. Vous me fuyez, Renaud. C'est trop cruel depuis 8 jours. Vous me fuyez. Mais non, non. Vous avez changé. Je ne vous reconnais plus. Vous vous trompez, je vous assure. Ne partez pas aujourd'hui. Pas tout de suite. Il le faut. Je vous en prie. Je vous en prie. Baptiste! Oui, monsieur? Je pars pour Riance voir mon père. Au passage, vous pourriez vous arrêter à la Tuilière pour rencontrer monsieur de Chercherie. Pourquoi pas? Bonjour monsieur. Monsieur le baron sera content de vous voir. Il travaille son cheval dans la cour. Bravo. Renaud. Des siècles qu'on ne s'est vu. 10 jours. C'est bien ce que je disais, un siècle. Où vas-tu? À Riance, mon père me réclame. Il est malade, paraît-il. Je le connais, il ne rattrape pas l'occasion de me débiter des méchancetés. Tu viens? Non, je ne m'arrête pas. Allez, un quart d'heure, tu me dois bien ça. Allez, viens. Il y a des jours où je regrette la guerre. La guerre, aucun souci. Jamais le cœur gros. Jamais de vague à l'âme. T'as le vague à l'âme, toi? Peut-être. C'est vrai. Après la bataille, on vivait bien. On savait rire. Le vin était meilleur. Celui-ci n'est pas mauvais. Tu m'as surpris l'autre jour en maîtrisant ce poulain. Maillard. Dans ces sortes d'affaires, il faut se décider très vite. Comme en amour. As-tu revu le marquis de Thaler? Non. Et toi? Non, moi non plus. En lisant votre lettre, mon père, je me suis inquiété, mais à vous voir, je vous trouve bonne mine et me voilà rassuré. Vous vous moquez, mon fils. Si le malade est tout près de mourir, personne n'en doute. Ma terre et mon titre vont bientôt vous appartenir. En serez-vous digne? C'est une question que je me pose à toute heure du jour. Je tâcherai de vous faire honneur, mon père. Me faire honneur? Mes souhaits ne montent pas si haut. Contentez-vous d'abord de fonder un foyer au lieu de chasser à court les femmes mariées. Car si j'en crois la rumeur, la dissipation est votre lot. En l'occurrence, la rumeur et le mensonge ne font qu'un. Il me paraît dérisoire de prêter l'oreille à ces ragots. Alors pourquoi refuser les partis que je vous propose? Pourquoi écarter tant de belles mains et désobliger de nobles familles quand il s'agit de filles richement dotées? À moins que vous ne fassiez vocation de célibat, comme les moines, les eunuques, ou comme votre ami Chercherie, que je tiens pour un songe-creux, un rêveur... À la guerre, mon père, ce rêveur inerte avait assez de volonté pour mettre en déroute une escouade de Hulans. Nous ne sommes plus en guerre. Ce n'est pas avec des moulinets de tranches montagnes que vous empêcherez les honnêtes gens de chasser. Je ne saurais vous cacher que votre amitié démesurée pour ce petit baron... Ce petit baron m'interdit de vous écouter. Permettez-moi de me retirer. À votre aise, mon fils. Ah, cette fois, monsieur le baron, je vous promets l'orage avant midi. Avant midi, c'est probable.
L'orage m'a surprise. Il faut pas rester là, vos vêtements sont trempés. Les vôtres aussi. Venez. Vous alliez à Puy-Loupier? Non. J'allais chez vous. Votre père va s'inquiéter. Je ne pense pas. Il est parti ce matin pour Aix avec Madame de la Plane. Il sera de retour à l'Armasque demain soir. Vous ne pouvez pas garder ces vêtements. Je vais vous en chercher. Antoine? Monsieur de Saint-Pons est absent, madame. Il a dû s'absenter. Quand revient-il? Il ne m'a rien dit, madame. Il est parti? Oui, monsieur. Vous êtes sévère à son égard. Ah, j'y peux rien, Baptiste. J'y peux rien. Cela fait 2 mois qu'on a vu monsieur de Cherchery. En effet. Il y a des absences comme ça dans la vie. C'est bon de vous avoir. Dommage que... Non. Vous aviez commencé une phrase. Finissez-la. Depuis que nous nous aimons, je n'ai pas réussi à vous garder plus d'une journée par semaine. Une journée? Une nuit, vous voulez dire? Mais c'est énorme, une nuit entière. Mais j'en voudrais une autre, le lendemain, et puis une autre encore, sans interruption. Mais vous oubliez mon père. Il me surveille à sa manière et se préoccupe de me trouver un mari. J'ai le sentiment qu'il n'est pas très pressé. Moi non plus, d'ailleurs. Pourtant, Pourtant quoi? le mariage arrangerait bien des choses. Qu'aurions-nous de plus? Nous serions ensemble toujours. Nous n'aurions plus besoin de nous cacher. J'adore me cacher. Mais je vous aime, Claire. Moi aussi. Et ça ne me donne aucun droit sur vous, ni vous sur moi. Il bouge trop, c'est pas normal. Il aurait les ascarides, que ça ne m'étonnerait pas. Pas des ascarides qu'il a. C'est plutôt l'intention de se faire remarquer. Qui a pris Flambard? Je sais pas. Mademoiselle Claire, peut-être. À quelle heure? Je sais pas.
Pourquoi voulez-vous toujours rejoindre l'Armas avant le jour? Antoine, il faut que je vous parle. Antoine? J'attends un enfant. Oh, oh le bébé. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Antoine, je vous dois un aveu. L'enfant pourrait être de Renaud. Antoine! L'enfant pourrait être de Renaud. Antoine. Est-ce qu'il le sait? Non, il a quitté Aix ce matin pour rejoindre son père à Saint-Pons. Très bien. Je vais aller le trouver. Mais, Mais quoi? Cette affaire ne me concerne plus. au contraire, elle me concerne plus que jamais. Antoine, avant de partir, écoutez-moi. S'il arrivait malheur à l'un de vous, j'en mourrais. Je vous le jure. Vous avez tort de ne pas m'écouter. Je n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Je vous aime tous les deux. Allez-vous-en. Il fallait me prévenir, monsieur le baron. Je savais pas que vous preniez la route. Maintenant tu le sais. Henri Charles, je viens de croiser Claire à la cuisine. C'est à peine si elle m'a salué. Elle semblait perdue dans un mauvais rêve, comme hier. Il se passe quelque chose. Vous devriez sortir de votre neutralité, mon ami. Et bien entendu, vous n'avez rien remarqué. Détrompez-vous. Rien ne m'échappe quand il s'agit du bonheur de ma fille. J'ai le sentiment qu'elle fait toujours ce qu'elle veut. Il faut la marier, je vous dis. Mariée. Mais avec ce verbe à la bouche. On dirait que vous êtes pressé de l'avoir quitté la maison. C'est trop injuste. Je ne vous le pardonne pas. Attendez, je sais que vous avez beaucoup d'affection pour elle, qui d'ailleurs vous le rend bien. Mais avouez tout de même que sa liberté d'esprit vous agace et que vous êtes un peu jalouse de l'affection que je lui porte. S'il en est ainsi, si vous me tenez pour une femme jalouse, c'est moi qui m'en irai. Je ne resterai pas à l'Armas un jour de plus. Et dans ces conditions, Richard, je vous dirai ce que je crois savoir. Jusqu'à présent, je vous l'avais caché pour ne pas vous inquiéter, mais votre inconscience a besoin d'une leçon. Claire quitte sa chambre la nuit. Et je présume que ce n'est pas seulement pour monter à cheval. Eh bien, gardez vos présomptions pour le confessionnal. Claire n'est pas une demoiselle comme les autres. Mais vous faites tout le nécessaire pour l'oublier. Aussi, je ne m'étonne guère que sa conduite vous paraisse incompréhensible. Elle est amoureuse, autrement dit prête à toutes les folies. Pour le comprendre, on peut se dispenser de philosophie. À mon avis, c'est de Renaud de Saint-Pons dont elle se trouvait prise. À moins qu'il ne s'agisse d'Antoine de Chercherie. Et pourquoi pas tout le régiment d'Angoumois? Vous m'échauffez les oreilles avec vos balivernes. Quand on aime une personne, on respecte sa liberté et on se défend de l'espionner. En somme, vous me reprochez de... Rien, je ne vous reproche rien du tout. Je tiens seulement à vous rappeler que Claire est libre. Comme nous. Nous? Quel rapport? Je suis au regret de vous décevoir, mais j'ignore où se trouve mon fils. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, je vous remercie. Alors permettez-moi de ne pas me gêner. La maladie me défend de rester debout. Je vous sens contrarié. Seriez-vous pressé de le rencontrer? Il est vrai que j'ai des choses importantes à lui dire. Si vous pouviez m'indiquer la direction qu'il a prise. Hélas, monsieur, comment le saurais-je?
Renaud flâne et chasse en direction. Comme sa défunte mère, il ne sait jamais vraiment en avance ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Il n'a pas l'habitude non plus de me faire des confidences. Entre nous, monsieur, j'abomine les confidences. Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir? Non, monsieur. Je me vois dans l'obligation de prendre congé de vous. Comme il vous plaira, monsieur de Chercherie. Comment tu t'appelles? Et nous? Sais-tu où est Renaud? Non, monsieur. Monsieur Renaud? Oui. Il doit être près du vieux moulin. À la Croix-Haute, par là-bas. Nénou sait où c'est? Conduis-le, Nénou. C'est là. D'accord. Rentre chez toi. Antoine! Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, rafraîchis-toi. Pour ce que j'ai à dire, il vaut mieux garder la gorge sèche. Claire de Thaler attend un enfant. Alors je l'épouse. L'ennui, c'est que l'enfant n'est pas forcément de toi. Qui t'a chargé de colporter cet infâme? Claire est ma maîtresse. Tu mens. On peut pas s'entretuer sans s'expliquer. Tu veux te confesser avant de mourir? Antoine! Défends-toi! Personne ne meurt, mon Dieu. Antoine! Antoine! Renaud! Antoine? Rien de grave.
Il a perdu une demi-pinte de sang, mais à la guerre, on appelle ça une égratignure. Il faut que je le voie. Pas maintenant, j'ai des choses à vous dire. Je dois le voir tout de suite. Prête-moi Junon. Non, Claire. Très bien. Alors je vais prendre Flambard. Non. Lâchez-moi! Non. Faut parler d'abord, sinon tu vas tout gâcher. T'as confiance en moi, oui ou non? Oui ou non? Oui. Doucement. Pour bien agir, l'eau d'arquebuse doit être versée goutte à goutte. On peut dire que vous avez eu de la chance. Le fer n'a touché ni tendon, ni vaisseau, et je ne crois pas qu'il ait lésé quelques nerfs considérables. Madame, je vous recommande de ne pas recouvrir la plaie tout de suite. Laissez-la respirer. Oui, monsieur le chirurgien. Si elle commence à suppurer, vous la panserez avec un cataplasme de farine d'orge après l'avoir lavée au vin cuit. À présent, je vous conseille de quitter la chambre afin de permettre aux blessés de se reposer. L'autre soir, Monsieur Renaud avait l'air bien malheureux quand il vous a ramené de Saint-Pons sur la charrette. S'il est malheureux, tant mieux. Baptiste! Oui, monsieur? Prépare Junon. Je vais prévenir Monsieur le Baron. C'est pas la peine. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir si t'as l'intention d'épouser Claire. Et toi? Nous n'avons pas le droit de faire injure à son père, je l'épouserai si tu renonces. Je n'aime pas ce marché. L'un de nous est de trop. Nous nous battrons à mort quand tu voudras. Non, jamais. Aucune insulte, aucune avanine pourra me faire changer d'avis. Je vomis ces charités. Je ne supporte pas d'être ménagé sous prétexte de blessure ou d'amitié. Ma blessure sera guérie dans 3 jours. Quant à l'amitié, tu t'en moques. Il ne s'agit pas de moi, ni de toi. Écoute-moi. J'ai vu Claire avant-hier. Nous avons parlé. Elle a juré de se donner la mort si nous nous battons à nouveau. Elle a juré, je te dis. C'est sa mort que tu veux? Non. Alors épouse-la. Attends. Je ne comprends plus. Ces sentiments qui bourdonnent dans ma tête. Mais pourquoi renonces-tu? Tu ne l'aimes pas? Mais si. Cherche pas toujours à comprendre, à savoir. Épouse Claire. Je resterai ton ami, et le sien. Claire te rendra visite avant la fin de la semaine. Tiens-toi prêt. Tous les deux. Elle nous aime tous les deux. T'as qu'à l'épouser, toi! Elle est folle! Folle ou putain! Jamais! Je la reverrai jamais! Il a plu toute la nuit. Le ruisseau déborde dans le jardin. Monsieur le Baron est sorti? Non, il garde la chambre. Depuis sa guérison, il arrête pas de dormir. Qu'en sais-tu? Il réfléchit peut-être. Et toi, t'as réfléchi à nous? C'est mademoiselle de Thaler.
Je vais prévenir monsieur le baron. J'ai eu peur. Faudrait. Il serait temps de parler à votre père. Vous lui direz que... Oui. Que j'ai l'intention de lui demander votre main. Si vous le souhaitez. Je le souhaite. À condition que Renaud reste notre ami. Oui. Je veux qu'il soit le parrain. Le parrain de notre enfant. Je t'aime. Viens. Claire ne m'a rien caché de son état. Aussi, je n'ai pas le choix. Les circonstances ne me laissent aucune possibilité de refus. Permettez dans ces conditions que je vous dise oui, sans enthousiasme. Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. N'étant pas à cheval sur les principes, je m'abstiendrai de vous débiter des reproches et des homélies. Toutefois, je tiens à vous préciser ceci. Ce n'est pas au sacrement du mariage que ma conscience s'attache, mais au bonheur de ma fille. Aussi, dans vos rapports avec elle, je ne saurais tolérer cet esprit de libertinage que l'on voit pratiqué par des personnes à la mode, mais qu'il m'arrive parfois d'apprécier en particulier. En un mot, monsieur, je vous demande de rendre ma fille heureuse. C'est mon premier désir, monsieur. Je m'y engage de tout mon cœur, de toute ma force. Je n'en doute pas, Antoine. Cet anneau vous trouble, avouez-le. Non, je ne crois pas. On dirait qu'il vous change. Vous trouvez que j'ai changé? D'une certaine manière. Vous êtes mon mari et vous prenez ce rôle très au sérieux. Est-ce un reproche? Non. Cela m'attendrit. Pourquoi riez-vous? C'est votre jeunesse, votre timidité qui me font rire. La timidité. Oui. Vous dites n'importe quoi. Oui. Claire! Claire! Vous ne regrettez rien? Ce n'est pas mon habitude. Vous n'êtes pas née ici. Vous pourriez vous sentir étrangère à cette terre, à cette maison. Taisez-vous. Je suis bien. J'aime ces murs, cette terre, ces montagnes. Tout me plaît, même vous. La Tuilière, c'est moi, vous comprenez. Maintenant, c'est vous. J'aimerais pouvoir graver votre nom sur toutes les... Elle nous oublie, mon petit. Elle nous oublie. Non. Elle n'oublie rien. Et sans elle, la maison me devient étrangère. Claire? Claire, où êtes-vous? Antoine? Je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Vous entendez? Quelqu'un vient. Renaud? Je suis content de vous voir. Nous aussi. Alors, Renaud, raconte-nous tes fredaines. Combien de présidents mortiers as-tu encore cocufié? Je sais pas, j'ai pas compté. Donne-nous des détails. Nous sommes friands. Pas moi. Ce qui se passe derrière mon dos ne m'a jamais intéressée. Curieuse morale. Curieuse. Peut-être. Mais c'est la mienne.
Le vin me donne sommeil. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, après le repas, j'irai faire la sieste. À votre aise, mon ami. Mais ne comptez pas sur moi pour vous accompagner. Et vous, Renaud? Je n'ai pas l'habitude de dormir l'après-midi. Alors vous me tiendrez compagnie. Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je suis venu m'enterrer ici? Antoine me fait de la peine. Il n'a pas lieu de se plaindre, pourtant. Il est jaloux. Tout le monde est jaloux. Vous-même, peut-être. Moi? Oui, vous. Vous n'aimez pas parler de vos sentiments. En effet, le sentiment, ça se voit, ça se prouve. Ça ne se commande pas. Je sais. Antoine, viens avec nous. Non. Non, rentrons. Déjà? Restez si vous voulez, moi je rentre. Je vous suis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Renaud. Reviens-nous vite. Il est impatient de retrouver Irène Delauze. Peut-être, mais cela ne me regarde en rien. Toujours votre morale. Toujours. Ne prenez pas ces termes malheureux. C'est qu'il m'arrive de l'être, Claire. Il faut nettoyer votre cœur. Nettoyez bien les recoins. Vous verrez ensuite. On se sent bien. Vous dites des bêtises. Ou alors vous êtes le diable. Embrassez-moi. Oui? D'où viens-tu? De la tuyère. J'avais grand besoin de vous voir. Grand besoin? Qui t'a dit que j'étais dans ma chambre, Isabelle? Non, je n'ai vu personne. Tu vois, je m'applique à remonter une pendule. Je suis un peu mécanicien comme monsieur de Vaucanson. C'est à vous, monsieur le mécanicien. J'aime à jouer avec le temps. C'est de mon âge. J'ai envie de respirer l'air de mon jardin. On étouffe ici. Restons pas là, viens. Vous avez un parc à la Tuilière, Bien sûr. aussi beau qu'ici. Différent. Je n'ai pas l'habitude de comparer les choses que j'aime. En somme, le mariage te convient. Mais oui. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Moi, je trouve que la grossesse te réussit. Vous avez choisi un prénom pour l'enfant? Pas encore. Appelez-le Gauthier. Et si c'est une fille? Ce sera un garçon. Tu passes la nuit ici pour une fois? Pour une fois, oui. Tant mieux. J'avais envie de te voir un petit peu plus longtemps.
Claire. Votre décision me surprend. Vous auriez pu accoucher ici. Appelez ça un caprice. Ne dit-on pas que c'est le lot des femmes enceintes? On dit tant de choses. J'aime beaucoup la Tuyère. N'en doutez pas, j'y suis très heureuse. Mais pour mettre au monde un enfant, je préfère l'Armas. Je comprends. Vous seriez ainsi auprès de votre père. Ce n'est pas la vraie raison. C'est à l'Armas que je vous ai rencontré. Et que vous avez rencontré Renaud. Oui, Antoine. Ne soyez pas triste. Pardonnez-moi, Renaud, d'avoir forcé votre porte. Mais l'incertitude dans laquelle je me trouve n'a que trop duré. J'ai le droit de savoir. Si vous ne m'aimez plus, dites-le. Je l'ai dit. Je vous sais gré de votre... Croyez bien que... Monsieur, une personne souhaite vous parler qui vient de la part du marquis de Thaler. Je vous prie de m'excuser. Faites-la entrer. Madame de Chercherie a un petit garçon. Gauthier. Depuis quand? Depuis cette nuit. Il est né à 1h du matin. C'est madame qui m'a chargé de vous prévenir. Madame de la Plane? Non, madame de Chercherie. Claire de Chercherie vient d'avoir un petit garçon. Ah. Baptiste, prépare Junon. Gauthier, faut que je parte. Renaud. C'est elle? Je ne comprends pas. Claire de Thaler, Madame de Chercherie. C'est elle que vous aimez? Nous devons adresser toutes nos félicitations à Madame Legras qui a suivi scrupuleusement toutes mes instructions. Le lait d'amande douce a fait merveille. Quant à l'enfant, vous avez appliqué sur sa tête et son corps une ablution d'eau tiède, n'est-ce pas? Oui, monsieur. L'eau tiède additionnée de feuilles de myrtille. Pour adoucir et assouplir la peau, c'est très bien. Oh, Renaud, entrez. Venez admirer votre filleule. Ce que j'aime chez cet enfant, c'est son tempérament sanguin que l'on reconnaît au blanc de l'œil légèrement bleuté. Les sanguins ne connaissent que des passions fortes. On les considère comme prédestinés à l'amour. Je présume qu'il tient de son père, d'ailleurs, et il lui ressemble. Non. Gauthier ressemble à sa mère. Il a 1 an de plus que toi. Alors, il a 5 ans. Oui.
Je veux monter dessus, maman. Oui, on lui fait un câlin d'abord. Bravo, Gauthier. Je suis montée sur Paya. Ah. Tout seul? Oui. Gauthier, viens te changer avant de passer à table. T'es sûr? Non, avec maman. Ah, très bien. Très bien. Un bisou. Allez, t'as raison, t'attends. Ce cheval tient une place énorme dans votre vie? Énorme, en effet. Et ça reproche. Oui. Je vous reproche de le monter chaque jour pour défier son caractère ombrageux. On dirait que sa fièvre anormale vous excite. Parfaitement. J'ai horreur de la tiédeur. Ça, nous le savons. Renaud viendra peut-être. Peut-être. D'habitude, c'est le vendredi qu'il arrive pour repartir le lendemain matin. Pourquoi nous laisse-t-il sans nouvelles? Ça ne fait que 3 semaines. Quand il passait la nuit ici, vous ne cessiez pas de remuer dans notre lit. Vous auriez préféré me voir dormir? C'est une preuve d'amour que je vous ai donnée. Je veux bien le croire. Vous savez qu'il a rompu définitivement avec Irène Delauze? Oui, je sais. Cette rupture définitive date de 2 ans, mon ami. Vous l'oubliez? Non, non. On dit qu'elle a choisi un autre amant, par dépit. Dépit n'est pas un choix. De toute manière, cette personne n'a jamais retenu mon attention et vous m'obligeriez en parlant d'autre chose. Ce monsieur Voltaire me fait rire. Écoutez, l'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on lui fait une piqûre. Non? Quel jour sommes-nous? Un vendredi? Quel rapport avec ce que je vous dis? Aucun. Permettez-moi seulement d'être distraite, d'avoir des sentiments personnels. Ne vous fâchez pas, mon ami. Je trouve qu'on nous délaisse. Naguère, cette maison était pleine de vie, de rire, de jeunesse. Claire et Antoine nous amenaient Gauthier une fois par semaine. Et puis Renaud nous faisait visite, parfois. On dit que la jeunesse est la mémoire courte. En fait, leur mémoire pressée par le temps est avalée par le présent. On dit que la mienne est engluée dans le passé. Puis si vous êtes triste, à qui la faute? On n'a pas idée, à votre âge, de gâcher sa vie avec un vieillard. Taisez-vous, Henri Charles. Vous êtes le contraire d'un vieillard. Le contraire. Vous m'entendez? Et moi, je viens de me conduire et de parler comme une sotte. Car je ne regrette rien. Je n'ai besoin de personne. À vos côtés, je suis heureuse. Ma jeunesse, c'est vous. Vous êtes folle. Folle alliée. Gauthier? Ça marche. Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est une joie de te revoir, Renaud. Mon père a failli mourir. Je reviens de Saint-Pons. Asseyez-vous. Vous disiez que votre père avait failli mourir? D'une hydropisie de la poitrine. Il ne tient pas beaucoup à l'existence, mais ses méchancetés l'habituent. Vous l'aimez un peu tout de même. Allez, montre-moi comment tu montes à cheval. À la chasse, j'aime l'imprévu. Suivre les traces d'un lièvre, rencontrer un sanglier, la tuerie organisée ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'enchante, c'est de frôler la mort, me tirer d'affaire. Il y a 2 ans, en montagne, au-dessus d'un précipice, je n'ai dû mon salut qu'à une petite branche où je me suis accroché, alors que le bouc sauvage sur lequel j'avais déchargé mon mousquet bondissait au loin et se moquait de moi. J'aimerais savoir ce que l'on éprouve quand on frôle la mort. Rien de précis. On ne s'ennuie pas, voilà tout. Écoutez, le vent se lève. Il va faire beau. Renaud? Renaud, vous m'entendez?
Il va faire beau. Rien de tel pour dégourdir un cheval. Pourquoi pas? Antoine, qu'en pensez-vous? Tout de suite alors. Tout de suite. J'aimerais bien monter cette merveille. Je vous préviens, Bayard déteste les hommes. Je serais ravi de le faire changer d'avis. Prenez garde, c'est un démon. Un Bayard. Yeah! Hey! Pourquoi fait-il cela? Je le surmène pour le mater. C'est une méthode. Aussi, quelle folie de monter ce cheval. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait le mauvais œil. Hein. Mais non, il s'agit d'un malheur, voilà tout. Monsieur Renaud? Mais c'était le meilleur cavalier du pays. Il s'agit d'un malheur. D'un malheur. On ne saurait nier l'enchantement de la nature qui associe de manière étroite le désordre physique à l'état moral. Madame de Cherchery appartient au tempérament mélancolique, quand on le sait, tout s'explique. Cela fait 10 jours qu'elle refuse de s'alimenter. Il faut forcer sa volonté, monsieur. Il y va de sa vie. Elle n'absorbera pour commencer que du bouillon de poule additionné de cumin.
douleur de ma femme n'est pas dans son corps. C'est juste. Aussi convient-il essentiellement de la distraire, soit en l'encourageant à prendre de l'exercice, soit en lui créant des devoirs. Il faut surtout l'entourer d'affection, de tendresse, d'amour. Il ne lui manque rien de ce côté-là. Laissez-la se reposer jusqu'à demain matin. L'affection et la tendresse, monsieur le baron, sont toujours les meilleurs remèdes. Les meilleurs remèdes. Claire? Claire? Claire, écoutez-moi. À midi, vous devez manger un peu. Une tasse de bouillon, il le faut. Vous ne devriez plus vous soucier de moi. Bayard n'a pas tué Renaud. Il ne faut pas dire ça. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez pensé. Mais non, Claire. Ils sont morts ensemble. C'est un accident. Antoine, c'est un accident. Oui, Claire. Oui. C'est un accident. Laissez-moi. Laissez-moi dormir. Monsieur? Monsieur, le repas est prêt? Je n'en veux pas. Mais monsieur, soyez raisonnable. Déjà, madame se laisse mourir de faim. Laisse-moi, t'as raison. Je t'aime bien, t'as raison, mais laisse-moi. Allez. Bien, monsieur. Claire, vous n'avez pas le droit de vous laisser mourir. Vous avez un fils. Ne l'oubliez pas. Je vous en prie. Je vous en supplie. Vous êtes donc si malheureux. Oui. Merci. Pourquoi merci? De m'aimer un peu. Un peu? Suis-je capable d'aimer un peu? Quand on aime, on ne mesure pas. On ne partage pas. Je vous aime tous les deux. Je vous ai toujours aimé. Rien ne changera jamais. Claire? Maman! Claire? Gauthier. J'ai faim. Bienvenue sur le feu. Gauthier, tu bouges pas? T'as raison, du bouillon. Elle a faim. Quoi? Faim! Du bouillon! Maman a faim. Justine, un bol. Vite, t'as raison. Dépêchez-vous. Oui.
Renaud est toujours là. Sa mort ne change rien. Elle n'a aucun sens. Promettez-moi de ne jamais l'oublier. De l'aimer comme s'il était encore vivant. Jurez-moi qu'il restera toujours notre ami. Toujours. Jurez-le-moi. Je vous le jure.